Bonjour à tous et bon retour parmi nous. Aujourd'hui, nous allons commencer là où votre parcours avec le système débute vraiment. Le tableau de bord. Jetez un œil à votre écran, c'est la toute première page que vous verrez à chaque connexion. Si vous êtes un tout nouvel utilisateur, ne soyez pas surpris de trouver cet espace complètement vide au départ. C'est tout à fait normal. Voyez le tableau de bord comme un espace vivant. Au fur et à mesure que vous travaillerez sur la plateforme, que vous enregistrerez des activités et que vous naviguerez dans les différentes sections, cette page commencera naturellement à se remplir d'informations utiles, glanées partout où vous aurez été actif. Alors, quel est le véritable objectif de cette page ? Tout simplement, le tableau de bord est votre poste de commandement. Il est conçu pour tout garder organisé et clairement présenté, afin que, d'un coup d'œil, à tout moment, n'importe quel jour, vous sachiez exactement quelles opportunités, activités et informations sont à votre disposition. Orientons-nous maintenant. Comment savoir que vous êtes bien sur le tableau de bord ? Il suffit de regarder à gauche de votre écran, c'est votre menu de navigation principal. Vous y verrez tableau de bord aux côtés des autres sections clés du système. Achat, CRM, analytique et administration. Et voici le point important, chacune de ces sections n'est pas une simple page isolée. Elle se déploie en sous-sections, remplies d'outils spécifiques et d'informations détaillées. Tout a été pensé de manière intentionnelle, afin que, quel que soit votre travail du moment, vous puissiez avancer efficacement et trouver exactement ce dont vous avez besoin sans perdre de temps. Portons maintenant notre attention sur le coin supérieur droit de l'écran. C'est là que se trouve votre icône de compte, votre logo de profil personnel. Cliquez dessus et vous accéderez aux paramètres de votre profil, où vous pourrez gérer vos informations personnelles. Au passage, vous remarquerez aussi une option bien pratique, la possibilité de basculer entre les thèmes d'affichage, mode jour ou mode nuit, pour personnaliser votre confort visuel, que vous préfériez un écran lumineux ou plus doux pour les yeux. Et ce n'est qu'un début. Au fil de ce tutoriel, nous allons explorer chacune de ces sections plus en profondeur, une par une, et vous verrez peu à peu comment toutes ces fonctionnalités s'articulent pour accompagner votre activité au quotidien. C'est parti! Très bien, avançons et plongeons dans le menu commande. C'est ici que se joue une grande partie du travail concret. En ouvrant ce menu, vous constaterez 5 options bien distinctes: devis, commande, avoir, facture et statistiques. Si vous êtes un nouvel utilisateur, il y a de fortes chances que chacune de ces sections soit pour l'instant complètement vide. Et c'est tout à fait normal. Il n'y a simplement pas encore de données, puisque vous n'avez pas encore commencé à enregistrer d'activités. Rien d'inquiétant. Pour bien comprendre à quoi servent ces outils, prenons un peu de recul et parlons du déroulement habituel de notre travail quotidien. Tout commence généralement de la même façon. Un client nous envoie une liste. Cette liste, c'est en réalité son offre, sa proposition commerciale. Notre mission ? Éplucher cette liste, l'analyser avec soin et revenir avec la meilleure offre possible. Pourquoi est-ce si important ? Parce que c'est le moteur de tout le reste, c'est ce qui nous permet de conclure l'achat, d'atteindre nos objectifs et en fin de mois de toucher notre commission. La vraie question est donc, comment gère-t-on concrètement ce processus dans le système ? C'est là qu'intervient Devis, notre tout premier outil dans ce circuit de travail. C'est l'espace où l'on importe directement la liste du client dans le système, ou si besoin, où l'on construit le devis nous-mêmes, de A à Z. Le choix dépend d'un seul critère. Est-ce que le client a bien envoyé une liste avec des références produits, par numbers, exploitables ? Si la liste est propre et prête à l'emploi. Parfait, on peut s'y mettre tout de suite. Mais si vous avez le moindre doute sur la présence de toutes les références nécessaires, c'est le signal pour ralentir et tout vérifier attentivement avant d'aller plus loin. Ce qui nous amène à une question essentielle. Qu'est-ce qu'une référence produit, par number, au juste ? Voyez-la comme l'empreinte digitale unique d'un produit. C'est un code, parfois des chiffres, parfois des lettres, souvent un mélange des deux, qui identifie un article précis et seulement celui-là. Et voici la règle d'or, ce code est sacré.
Il doit toujours être saisi comme un bloc unique et complet. On ne le découpe jamais, on ne le reformate jamais, on ne le réécrit jamais en morceaux. Il reste exactement tel quel. Et si jamais vous tombez sur une référence ou n'importe quelle information dans la liste du client qui ne vous paraît pas claire, pas de panique. Vous avez du renfort. Des outils comme Google avec sa section IA ou ChatGPT sont là pour vous aider à investiguer. Il suffit de copier le code ou la ligne de texte peu claire, de creuser un peu, de comprendre ce que vous avez sous les yeux et ensuite seulement de l'entrer dans le système. Ce qu'il faut faire, c'est écrire ce que vous recherchez, par exemple tonner, tambour, drum ou encre. Ensuite, mentionnez la description du modèle ou toute autre description fournie et terminez en précisant la couleur. Ajoutez enfin la question par number. Pourquoi se donner tout ce mal en amont ? Parce que voici la vérité, la précision de ce que l'on saisit dès cette toute première étape, l'étape du devis, donne le ton pour tout ce qui suit. Bien fait dès le départ, et tout le reste se déroule sans accroc. Le processus d'ouverture d'une liste est en réalité assez simple, mais il y a un point important auquel il faut prêter attention. Dès que vous sélectionnez l'entreprise, 2 options apparaissent. La première est « Document de devis » et juste en dessous, vous trouverez « Importer les articles depuis un tableur ». Si vous choisissez « Document de devis », vous pouvez téléverser le document fourni par le client et Paulina se chargera de le traiter et d'établir le devis pour vous. En revanche, si la liste est déjà prête avec les bonnes références, produits, et que vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez choisir « Importer les articles depuis un tableur ». À partir de là, vous pouvez importer directement la liste dans le système et procéder vous-même à la création du devis. En résumé, le choix dépend du format et de l'état de préparation de la liste. Si le document doit être traité, utilisez document de devis et laissez Paulina s'en occuper. Si le tableur est déjà prêt avec les bonnes références, importez-le vous-même et créez le devis directement. Revenons maintenant au processus de devis. Je commence par téléverser la liste en veillant à bien compléter toutes les informations requises avant d'ouvrir le devis. Un détail particulièrement important est le contact fournisseur, vendeur contact. Assurez-vous que cette information est correctement renseignée. Dans cet exemple, j'ai téléversé la liste pour le back-office afin qu'elle puisse préparer le devis. Cela dit, comme je sais que cette liste ne contient que des références valides et prêtes à l'emploi, je pourrais tout aussi bien créer le devis moi-même. Pour l'instant, gardons cette liste comme référence et poursuivons le processus. Une fois la liste importée, portez une attention particulière au mappage des colonnes. À gauche, on trouve les noms de colonnes que nous attribuons. À droite, on voit les références produits réels contenus dans chaque colonne. Ces deux côtés doivent correspondre parfaitement. Si les références attendues n'apparaissent pas à droite, cela signifie généralement qu'on a sélectionné le mauvais nom de colonne à gauche. Dans ce cas, il faut revenir en arrière et identifier la bonne colonne avant de continuer. Retenez donc bien. Le nom de colonne à gauche doit correspondre exactement aux informations contenues dans la colonne correspondante à droite. Une fois que tout semble correct, prenez un instant pour revérifier le mappage avant de poursuivre. Le système vous donnera une nouvelle occasion, à l'étape suivante, de confirmer que toutes les informations ont été comprises et interprétées correctement. C'est une étape de vérification importante, alors assurez-vous que tout est juste avant de poursuivre le devis. Et, comme on peut le voir ici, les informations sont désormais correctement identifiées et prêtes pour l'étape suivante. Une fois le tout complété, Paulina passera en revue et confirmera tous les articles. Vous remarquerez aussi qu'elle peut laisser un commentaire avec des informations ou des instructions supplémentaires. Veillez à bien lire ces commentaires car ils peuvent contenir des détails importants sur le devis ou sur les articles nécessitant votre attention. Une fois que vous avez pris connaissance de ces commentaires et que tout est clair, vous pouvez passer à l'étape suivante du processus de devis.
Pourquoi certains articles s'affichent-ils avec un triangle d'avertissement lors de la génération d'un devis ? Imaginons que nous ayons une liste d'articles que nous essayons de chiffrer automatiquement. Mais certains articles reviennent systématiquement avec une icône triangle au lieu d'un prix. Voici pourquoi cela arrive et comment y remédier. Le triangle signifie que le système ne reconnaît pas cette référence produit. Elle ne correspond à rien dans notre base de données SKU. Le moteur de devis n'a donc aucune base pour en tirer un prix. Comment vérifier et corriger cela manuellement ? Prenez la référence produit indiquée dans la liste. Recherchez-la directement dans notre système. Si elle est introuvable, cela confirme pourquoi le triangle est apparu. La référence telle qu'elle est écrite n'est pas enregistrée comme valide dans notre base SKU. Si elle est trouvée, mais sous un format légèrement différent, c'est notre référence correcte et enregistrée. Copiez-la exactement telle qu'elle apparaît dans le système et collez-la dans notre colonne de référence, tout comme on l'a fait pour les autres. Un exemple concret, les cartouches d'encre Epson. Nous connaissons déjà le format standard pour ces produits. Il suit le schéma T13 suivi de la référence fournie C13T6032 suivi du code de fin spécifique. Donc, lorsqu'on voit une référence Epson qui ne correspond pas à ce schéma, c'est souvent le signe qu'elle a besoin d'être corrigée. En résumé, pour une liste courte comme celle-ci, procédez manuellement en vérifiant chaque référence une par rapport à la base SKU est suffisamment rapide et fait l'affaire. Pour des listes plus longues, il faudrait adopter une approche différente, mais nous y viendrons. Pour ce même objectif d'identification des références, vous pouvez aussi utiliser le Buying Studio dans le menu de gauche. Remarque importante, si le client demande que l'offre respecte l'ordre chronologique exact dans lequel il a fourni les articles, il suffit de les ajouter un par un, puis de les réorganiser par glisser-déposer en veillant à ce que l'ordre final respecte celui donné initialement par le client. Petit récapitulatif. Où en sommes-nous ? Prenons un instant pour revoir ce que nous avons couvert jusqu'ici. Étape 1. Nous recevons la liste du client. Étape 2. Nous passons au devis. Cela signifie ouvrir un devis afin que l'assistant puisse insérer les références produits et que le manager puisse ensuite fixer les prix. Nous restons à cette étape 2 jusqu'à ce que le client confirme s'il souhaite ou non nous vendre le stock. C'est à ce moment-là que nous passerons à l'étape 3, que j'expliquerai plus tard. Voici maintenant une astuce pour accélérer le processus. Si vous disposez déjà d'une liste avec des références complètes et vérifiées, vous pouvez faire le devis vous-même, sans attendre votre tour pour de l'aide. Et si une liste est presque complète, disons qu'il ne manque que 2 ou 3 références, chiffrez-la quand même. Laissez simplement un commentaire précisant quelles références, par exemple X, Y et Z, doivent encore être identifiées, et que vous demandez de l'aide spécifiquement pour celle-ci. Ainsi, le reste de l'offre n'est pas bloqué inutilement. Une fois le devis terminé, il remonte à votre manager. Vous verrez un commentaire sur les détails du devis, laissé soit par l'assistant qui a fait le devis, soit par vous-même si c'est vous qui l'avez réalisé, afin de confirmer si tous les articles ont bien été ajoutés au devis, ou si certains posent moins de problème et nécessitent de l'aide. Voici un point essentiel à garder en tête au moment de préparer cette offre de prix. Vous devez savoir exactement ce que contient le lot. Certains articles peuvent être vendus en bloc, take all, d'autres peuvent être proposés à la sélection individuelle selon votre intérêt. Certains articles peuvent être classés grade D, ce qui, selon le fournisseur, peut simplement signifier un article sans son emballage d'origine. Toutes ces informations doivent être consignées dans la section « Commentaires » avant que votre manager n'intervienne pour construire l'offre. C'est particulièrement vrai pour des détails critiques, comme une offre à prix unique, one-time bid, c'est-à-dire sans possibilité de négociation, sans second tour, sans contre-offre. Dans ce cas, le prix que vous soumettez doit être votre toute meilleure offre, dès le départ. Assurez-vous donc que chacun de ces détails,
les conditions du lot, les modalités de l'enchère, tout soit clairement consigné dans les commentaires. Passons maintenant à un point tout aussi important. Comment garder ce dossier bien visible ? Comment le libeller correctement, le placer là où il doit être dans notre système pour que rien ne se perde de vue et pour ne jamais retarder la réception de la facture, ni la demande d'enlèvement. Portez maintenant une attention particulière à ce menu, car il contient plusieurs filtres utiles pour gérer vos dossiers. D'abord, il y a le filtre de priorité. Chaque dossier peut se voir attribuer l'une des 4 priorités suivantes. Basse, normale, haute ou exceptionnelle. Les priorités hautes et exceptionnelles sont généralement définies par votre manager et leur but est simple, signaler les dossiers qui nécessitent une attention particulière afin qu'ils continuent d'avancer au lieu de rester en attente. Vous pouvez également filtrer les dossiers par matière, commodity ou catégorie de produits pour garder les choses bien organisées. Un autre filtre clé est le statut du dossier. À ce stade, le dossier affichera le statut « Devis en cours ». Il reste dans ce statut tout au long du processus de devis, jusqu'à ce que vous transformiez le dossier en bon de commande. PO, Purchase Order. Voyons encore une fois comment importer rapidement une liste et comment signer le devis, ainsi que les informations nécessaires pour prendre une décision concernant une offre de stock. Cela dit, parlons maintenant de l'un des flux de travail les plus importants que vous utiliserez au quotidien. Comment modifier et gérer les prix pendant qu'un dossier est encore au stade du devis. Rappelez-vous, tant qu'un dossier n'est pas clôturé, il est toujours considéré comme en négociation. Et à ce stade, les prix restent flexibles. Ils peuvent tout à fait évoluer au fil des échanges avec le client jusqu'à trouver un accord commun. Alors, comment modifie-t-on réellement un prix ? C'est simple, il suffit de cliquer sur les 3 points à côté de l'article, puis de sélectionner « Modifier ». Vous pourrez alors modifier le prix directement. Disons par exemple que le client accepte 50 €, vous double-cliquez sur le champ, saisissez 50 €, puis cliquez sur « Enregistrer les modifications ». Et voilà. Voici maintenant la partie intéressante. Une fois qu'un prix est verrouillé avec le client, c'est-à-dire pleinement discuté et accepté, vous ne voulez pas le laisser en suspens, exposé à un changement accidentel plus tard. C'est là qu'intervient la fonction verrouiller. Verrouiller un prix envoie un signal clair, ce chiffre est définitif, il a été accepté et il ne sera plus renégocié. Voyez cela comme le saut final à poser sur cette ligne d'article précise. Pourquoi est-ce si important ? Parce qu'à terme, une fois la négociation terminée et tous les prix verrouillés, vous voudrez avancer et effectivement acheter les articles convenus avec le client. Et c'est là que les choses deviennent sérieuses. Avant de pouvoir cliquer sur le bouton « Convertir en PO », vous devez d'abord sélectionner les articles que vous souhaitez convertir, puis les confirmer. Et remarquez un détail important, ce bouton « Convertir en PO » apparaîtra en gris, et ce n'est pas un hasard, c'est voulu, pour éviter que vous ne cliquiez dessus trop tôt par erreur. Car voici la vérité, une fois qu'une liste est convertie en PO, c'est terminé. Il n'y a pas de retour en arrière, tous les prix sont figés, verrouillés, de façon permanente. Vous n'aurez plus aucune possibilité de faire la moindre modification. C'est un moment décisif et final dans le processus qui ne doit jamais survenir prématurément. Avant de franchir cette étape, assurez-vous absolument que tout a été pleinement discuté et confirmé avec le client, car une fois la conversion effectuée, le système n'autorisera plus aucune modification, sans exception. Alors, procédons comme si tout avait été fait correctement. Nous avons discuté nos prix, verrouillé ce qui devait l'être, et nous sommes prêts à conclure le dossier. Nous sélectionnons les articles que nous voulons faire avancer, et nous les confirmons. Au moment où je clique sur « Confirmer », regardez ce qui se passe. Le bouton « Convertir en P » s'illumine, devient pleinement coloré, et c'est mon signal. Je suis prêt. À partir de là, je peux avancer en toute confiance vers la création du PO officiel.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce système, tout avance de gauche à droite, en suivant strictement le flux de travail représenté dans ce menu. Vous commencerez avec une liste qui apparaîtra d'abord sous devis. À ce stade, le dossier doit rester au statut « devis en cours ». La date associée au devis est également importante car elle permet de suivre depuis combien de temps le dossier est en cours. Si le devis prend trop de temps, vous pouvez relancer l'assistant, demander de l'aide et vous assurer que le processus continue d'avancer. En parallèle, il est important de tenir le client informé. Faites-lui savoir que vous travaillez activement sur sa liste et que vous attendez que le devis soit finalisé. Cela permet de maintenir la communication et de garder le client engagé pendant la préparation du devis. Une fois le devis et la négociation terminés, le manager en charge du dossier peut convertir les articles sélectionnés en PO. Pour cela, il suffit de sélectionner les articles à faire avancer, de confirmer votre sélection, puis de cliquer sur « Convertir en PO » en haut à droite de l'écran. Une fois cette conversion effectuée, le dossier recevra son numéro de PO et son statut passera à « Converti en PO ». À partir de ce moment, vous ne consultez plus simplement un devis. Vous travaillez activement sur le dossier et négociez les prix. Parlons maintenant de la façon dont ces deux sections, devis et commande, fonctionnent ensemble, car comprendre cette distinction est essentiel pour gérer votre travail quotidien. Voici la règle à retenir. Tout dossier encore en négociation ouverte, c'est-à-dire dont rien n'a encore été finalisé, reste dans la section devis. C'est votre pipeline actif, votre travail en cours. Une fois qu'un dossier avance et qu'un PO est créé, il monte en grade vers commande. Et comment savoir qu'un PO a bien été créé ? Tout simplement en repérant le numéro de PO que vous trouverez dans la deuxième colonne, juste sous la colonne numéro de dossier. C'est votre confirmation visuelle. Voici donc à quoi ressemble une bonne routine quotidienne. Commencez votre journée dans Devis et passez en revue tout ce qui est actuellement en cours, toutes les négociations encore ouvertes. Ensuite, passez à commande. Cette section est différente. Elle est réservée aux dossiers déjà clôturés, ceux pour lesquels vous devez désormais finaliser le PO et les dimensions. Vous y verrez le numéro de PO, la date de clôture du dossier et même la date du dernier message échangé. C'est un petit détail, mais incroyablement puissant. Cela signifie que vous ne perdrez jamais accidentellement la trace d'un dossier, ni où il en est. Maintenant, si vous faites défiler le menu vers la droite, vous découvrirez encore plus d'informations disponibles. Mais parlons de la personnalisation, car c'est là que le système s'adapte vraiment à vous. Rendez-vous dans Paramètres des colonnes, et vous pourrez commencer à façonner cette vue exactement comme vous le souhaitez. Vous n'avez pas besoin d'une colonne en particulier, faites-la simplement disparaître. Vous voulez réorganiser l'ordre ? Allez-y, glissez et réorganisez jusqu'à ce que cela corresponde à votre façon de travailler. Disons par exemple que vous voulez que la colonne pays soit la toute première chose que vous voyez. Aucun problème, il suffit de la déplacer devant. Quelques précisions rapides. Les deux premières options, sélectionner et épingler, sont fixes. Impossible de les déplacer, elles restent en place quoi qu'il arrive. Pays, en revanche, est totalement flexible. Déplacez-la où bon vous semble. Peut-on la verrouiller soi-même en place ? Non, cette option n'est pas disponible, mais vous pouvez la masquer entièrement en la désactivant, si vous n'en avez pas besoin. Et pour certaines colonnes, vous avez même la possibilité de les redimensionner pour une meilleure visibilité, selon ce qui est le plus confortable pour vos yeux et votre façon de travailler. Voici le meilleur. Vous n'avez besoin de configurer cela qu'une seule fois. Quelle que soit la configuration choisie, elle reste en place, exactement comme vous l'avez laissée à chaque fois que vous revenez. Mais n'oubliez pas non plus les filtres. Ils servent à retrouver rapidement les dossiers et à les réorganiser exactement comme il vous faut,
pour ne jamais les oublier ni les perdre de vue. Utilisez-les activement, je vous y encourage et j'insiste car c'est votre espace de travail, organisez-le pour votre propre confort. Voici le processus nettoyer et organiser. Ordre des opérations, ouvrir le devis. Et après une longue négociation, et lorsque vous êtes sûr à 100% de chaque prix, et que vous les avez confirmés par écrit avec le client, seulement alors vous passez à confirmation des articles. Cela transfère les articles concernés vers le bon de commande, PO. Insertion de la facture et des dimensions. Clôture du dossier. Règle critique, une fois le PO clôturé, les prix se figent définitivement dans le système. Il n'y a pas de retour en arrière. Si vous clôturez trop tôt par erreur, vous perdez toute possibilité d'ajuster les prix. Un point, c'est tout. Si cela arrive malgré tout, il faut prendre des décisions radicales. Gérer la réaction du client, c'est difficile, mais préparez-vous à y faire face. Le client ne se souciera pas de notre processus interne. Il dira « Je n'ai pas clôturé le dossier, je veux mon prix ». Voici le raisonnement à tenir fermement. Pourquoi les prix se figent? Les prix évoluent en fonction de ce qui arrive en stock. Un lot acheté à 200 unités aujourd'hui peut être approvisionné à un coût totalement différent demain, parfois même à 0 €, tant que le stock actuel n'est pas écoulé. Il y a souvent un long délai entre l'accord sur un prix et l'enlèvement, et beaucoup de choses peuvent changer entre-temps. Figer le prix à la clôture du PO, c'est notre façon de tenir parole envers le client. Cela protège le prix que nous lui avons annoncé, pas seulement nous-mêmes. Nous ne sommes pas les seuls tenus de respecter notre parole. Si nous maintenons notre prix, lui aussi doit tenir le sien. Si le client ne veut rien entendre, le seul véritable levier restant est de retirer cet article précis du PO et de l'annuler. Pas de renégocier un prix figé. Mais avant d'apporter la moindre modification, prenez un instant pour un rappel d'équipe. Ne bradez pas tout le travail accompli. Rappelez-vous ce que représente la clôture de ce PO. La négociation, les personnes qui ont travaillé sur ce dossier avant qu'il n'en arrive là. Céder sur un prix figé, ce n'est pas seulement votre décision à prendre, c'est renoncer au travail de toute l'équipe. Tenez bon, efforcez-vous de ne tromper ni votre équipe, ni vous-même en premier lieu. Clôturez le dossier. Pour clôturer officiellement un dossier, vous devez d'abord téléverser la facture pro forma tant que le statut du PO le permet, ou téléverser une facture définitive au moment où vous décidez de clôturer le dossier pour de bon. Utilisez le bouton approprié en haut de l'écran. Une fois la facture téléversée, vous aurez alors la possibilité de modifier le statut du dossier et de le clôturer. Cela signifie que vous pourrez désormais voir un numéro de PO attribué et retrouver facilement tous les dossiers dans la section Commandes. Là, vous verrez clairement tous les dossiers pour lesquels les dimensions n'ont pas encore été fournies ou dont les articles sont en transit. De même, dans la section Facture,
vous pourrez consulter la facture correspondante. Et ce dossier sera aussi en statut d'attente pour l'entrepôt, en attendant réception. Bien entendu, une fois toutes les dimensions et l'adresse d'enlèvement soumises. Lorsque vous ouvrez la section facture, plusieurs champs sont à compléter. Il est essentiel de saisir toutes les informations avec précision, notamment le numéro de facture, la date de facture, le montant total, toute note de paiement pertinente. Vous pouvez également laisser une note concernant le paiement, en particulier si vous souhaitez signaler une information spécifique à la personne responsable du paiement. Une fois toutes ces informations correctement saisies, le dossier peut avancer vers sa clôture finale. Toutes les informations relatives au dossier clôturé peuvent également être consultées dans la section comptabilité. Notez bien, si vous disposez d'une facture pro forma, téléversez-la. Mais une fois le paiement effectué et l'enlèvement réalisé, vous attendrez que l'entrepôt confirme la réception de ces articles. Vous voudrez leur confirmation que tous les articles sont bien arrivés comme convenu. Avant d'aller plus loin, arrêtons-nous un instant sur un point important. Car jusqu'ici, tout ce que vous avez fait a construit vers un seul moment. Tout ce que vous avez convenu avec le client, la liste des articles, les quantités, les détails, tout cela est de rester entre vos mains. C'est à vous de le façonner, à vous de l'ajuster. Mais cette liste a une destination. Elle doit atteindre votre entrepôt, car c'est votre équipe d'entrepôt qui va effectivement réceptionner ces articles, les vérifier par rapport à ce qui a été promis et confirmer ce qui est réellement arrivé. Et voici comment se déroule ce passage de relais. Vous cliquez sur « Clôturer le dossier ». C'est ce simple clic qui rend la liste définitive. Elle se verrouille. Et en même temps, elle devient visible pour l'entrepôt. Pour la toute première fois, ils peuvent la voir. Ainsi, dès que les articles arrivent physiquement à l'entrepôt, votre équipe a déjà la liste sous les yeux. Elle peut la vérifier, la comparer à ce qui a réellement été livré et vous fournir un vrai rapport, ce qui a été emballé, ce qui est arrivé, de facto. Ne considérez donc pas clôturer le dossier comme une simple fin. C'est un passage de relais. C'est précisément le point où votre travail, négocié, confirmé, préparé, est transmis aux personnes qui font en sorte que tout se concrétise sur le terrain. C'est votre toute dernière étape et c'est celle qui rend tout le reste réel. Nous pouvons maintenant commencer à passer en revue les autres sections du CRM. Par exemple, voici ma file d'attente, MIQUE, qui reflète l'application d'appel que vous utilisez actuellement, mais de façon bien plus organisée. Vous pouvez, par exemple, sélectionner le pays que vous souhaitez charger et vous avez ici même une barre de recherche pour rechercher des entreprises. Vous disposez aussi de filtres ouverts pour rechercher des entreprises. Simple et pratique. Le Buying Studio est un outil conçu pour vous aider à clarifier la situation autour des références, produits et des prix. Par exemple, vous êtes en discussion avec un client et il vous dit « La dernière fois, je vous ai vendu ce Lexmark et le prix était de 170 €. Vous pouvez tout simplement aller dans le Buying Studio, rechercher la référence spécifique et vérifier les prix précédents pour vous assurer que 170 € était bien le prix sur lequel nous nous étions mis d'accord. Si vous constatez que le prix était plutôt de 165 € ou 150 € auparavant, vous pouvez utiliser cette information pour négocier. Oui, nous avons accepté 170 € la dernière fois, mais cela ne signifie pas pour autant que nous voulons augmenter le prix à chaque fois. Il pouvait y avoir des circonstances particulières derrière ce prix précédent. Peut-être avions-nous une demande spécifique pour ces articles, ou peut-être le client proposait-il une quantité plus importante, alors que la quantité actuelle est bien plus faible et ne justifie pas le même prix. Tous ces facteurs doivent être pris en compte et mis sur la table lors de l'échange avec le client afin de laisser une marge de négociation et d'arriver à un prix qui convienne aux deux parties. Parlons de quelque chose auquel tout professionnel du métier de manager finit par être confronté un jour. S'appuyer sur des faits
et non sur des ressentis lorsqu'une négociation se corse. Voici la situation. Vous avez un historique avec un client. Peut-être que la dernière fois, vous vous êtes mis d'accord sur un produit de grade A et vous l'avez tarifé en conséquence. Mais quand l'expédition était réellement arrivée, ce n'était pas tout à fait ce qui avait été promis. Un peu de grade B, voire du C ou du D, mélangé dedans, et c'est un problème parce que cela a affecté votre capacité à bien le revendre par la suite. Alors, que faites-vous la prochaine fois que la question du prix revient sur la table ? C'est là que votre buying studio dans le CRM entre en jeu. Vos dossiers, votre documentation deviennent vos meilleurs alliés. Avant de vous asseoir à la table des négociations, retournez vérifier. Qu'avons-nous réellement convenu et qu'avons-nous réellement reçu ? Les chiffres, voix de mots, les dossiers parlent plus fort que les opinions. Et une fois que vous avez les faits de votre côté, voici comment les aborder, calmement, professionnellement, sans drame. La dernière fois, nous nous étions mis d'accord sur des articles de grade A. Mais ce que nous avons reçu n'y correspondait pas tout à fait. Cela a affecté nos résultats côté vente, c'est donc un élément à prendre en compte dans la conversation d'aujourd'hui. Simple, direct, pas d'accusation, juste des faits. Il arrive parfois que le client abatte lui aussi une carte. Peut-être dira-t-il « Un autre acheteur me propose un meilleur prix ». Une tactique de négociation tout à fait classique. Voici une réponse qui préserve votre dignité sans pour autant nuire à la relation. Je comprends tout à fait. Vous devriez faire ce qui vous convient le mieux. Mais de notre côté, le prix doit refléter à la fois la qualité et les conditions réelles de l'accord. Chacun doit apprendre à assumer ses responsabilités et ce qu'il annonce. Et si besoin, vous pouvez dire « Bon, la dernière fois, vous ne nous avez pas envoyé les bons grades et nous n'avons trouvé aucun moyen de les revendre. L'article de grade D est toujours là. Et vous pouvez même sous-entendre que certains articles de grade AB le sont aussi. C'est justement pour cela qu'on ne peut littéralement pas augmenter le prix. » Il vous répondra invariablement qu'il a un client en attente, et vous lui direz simplement « D'accord, très bien, alors allez-y avec ce client. » Mais vous le regretterez, car ce ne serait pas juste. Vous avez fait de votre mieux, vous avez augmenté une fois, mais quelqu'un doit bien assumer la perte à un moment donné. Et laissez-lui le temps de rester dans le doute, restez vous-même sur votre position, puis, un jour ou deux plus tard, si rien n'a changé, revenez simplement en disant « D'accord, j'ai obtenu l'autorisation d'augmenter le prix, alors allons-y. Apparemment, on vient de recevoir une demande d'un client pour ces articles. » Cela fait partie du jeu de la négociation. N'ayez pas peur d'expérimenter. Pas de pression, pas de course derrière le client, juste tenir votre position. Et voici un conseil bonus. La négociation ne se gagne pas toujours en une seule séance. Parfois, la décision la plus intelligente est de faire une pause. Prenez du recul, rassemblez vos faits et revenez avec une offre révisée une fois la situation plus claire. Car au final, une bonne négociation, ce n'est pas une question de qui parle le plus fort. C'est une question de qui arrive préparé, avec la vérité de son côté. Des phrases comme « Mais je le vois bien de mon côté »,« Les articles ne se vendent pas »,« Comment puis-je en écouler davantage ? Qui va les vendre ? » Il y a de nombreux vendeurs qui les proposent. Est-ce que quelqu'un voit votre réalité, à part votre manager ? C'est bien là tout l'enjeu. Ce que vous dites devient la règle. Servez-vous-en. Le blocage base de données, une technique de désescalade. Voici une astuce qui a sauvé plus de dossiers qu'on ne le pense. Utilisez son propre système, votre base de données, votre ERP, peu importe d'où vous tirez vos chiffres, comme un outil pour désamorcer la tension. Imaginez la scène. Vous êtes au téléphone et le client insiste lourdement sur le prix. Vous le sentez, ce moment où la frustration commence à s'enflammer,
comme une allumette sur le point de prendre feu. C'est exactement le moment d'intervenir et de dire « D'accord, laissez-moi juste une seconde. Je vais retrouver cette référence pour vous. » Voici le point clé. Ne vous précipitez pas. Prenez 20-30 secondes en commentant à voix haute au fur et à mesure. Je cherche. Ça arrive. Un instant, le système est un peu lent aujourd'hui. Vous ne faites pas traîner les choses pour rien, vous laissez de l'espace au client pour respirer. Parce qu'une fois que quelqu'un bascule dans la colère, la conversation cesse d'être une négociation et devient un affrontement. Et les affrontements ne concluent pas de contrat. Cette petite pause, réelle ou légèrement exagérée, a un effet puissant. Elle interrompt la spirale émotionnelle. Le temps que vous reveniez avec un « voilà, je l'ai trouvé », la température est déjà redescendue. Et c'est là votre ouverture. Vous livrez maintenant votre argumentaire de valeur. Je constate que cet article est très demandé. Nous en écoulons un gros volume, ce qui nous permet de l'acheter nous-mêmes à de meilleures conditions. Mon meilleur prix pour vous est XX. Je vous suggère sincèrement d'y réfléchir. Remarquez ce qui vient de se passer. Vous n'avez pas juste annoncé un chiffre, vous avez donné une raison, une preuve sociale, et vous avez laissé au client une marge de décision, sans pression, sans tension. C'est ça la technique. Quelques secondes de pause calculée peuvent sauver une négociation que les mots seuls n'auraient pas pu sauver.